C'est fait. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis le webmaster d'Office CENI. Et aujourd'hui, on va écouter Marie nous parler de baguettes. Voilà, un grand merci, Eugénie, de votre invitation. Alors, on va crever l'abcès tout de suite. Je suis écouteuse. Voilà. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer d'être claire. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, écouteuse, j'écoute les autres. Je m'écoute. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, je vais devoir parler. Donc, je vais faire le maximum pour que ce soit clair. Alors, pourquoi je vais parler de baguettes? Depuis 3 ans, j'ai mis au point 400 trucs. Mais 400 trucs pour aller bien, dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, dans tous les paramètres. Et j'ai extirpé les baguettes parce que derrière les baguettes, il y a tout un tas de choses, évidemment, de messages subliminaux qu'il est peut-être bon que vous intégriez pour aller bien. Voilà. On le voit en ce moment, on est tous un petit peu dans l'anxiété par rapport à notre santé, à ce qu'elle se maintienne bien. Donc, j'ai trouvé que le thème était intéressant, rigolo. Et puis, vous allez peut-être apprendre des choses, c'est aussi le but. Alors, je ne vais pas vous donner de conseils. Ce n'est pas mon truc du tout. J'aime pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, au moment où il a envie de le faire, s'il le sent. Alors, ce truc de baguette, vous pourrez vous y essayer de temps à autre si ça vous parle. Évidemment, ce n'est pas un conseil. Ça a marché pour moi. Je vais vous dire pourquoi après. Mais évidemment, il n'y a absolument aucune obligation, quoi que ce soit. Alors, première chose, on est responsable de nous. Donc, ça va être un vrai choix de savoir comment on mange, pourquoi on mange et ce qu'on mange. Voilà. Alors, il y a une petite question déjà pour commencer. À votre avis, comment mangent les humains? Est-ce que, voilà, comment ils se nourrissent? Avec quels accessoires? Avec quelles techniques? Est-ce que vous avez une petite idée? Si quelqu'un a une idée de la répartition, ceux qui mangent avec des fourchettes, des baguettes, voilà, vous pouvez mettre des petits messages. Si vous n'en avez pas la moindre idée, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas de réaction. Alors, vous pouvez prendre la parole en vous démutant. N'hésitez pas. Donc, pour se démuter, c'est en bas à gauche. Ou sinon, vous pouvez envoyer un message sur le chat. Alors, le chat, pour y accéder, c'est en bas, à côté du bouton vert, il y a un bouton converser. Donc, on a Génial, déjà Stéphane. avec les doigts. 2 virgules à la baguette. C'est exactement ça. Voilà. Alors, ouais. Donc, en fait, la majeure partie de la population mondiale, 3 milliards et demi de personnes mangent avec leur mimine. Voilà, avec leurs mains. Après, 3,3 milliards, donc c'est très très proche de personnes, vous allez voir qu'en fait, on se répartit pratiquement un tiers, un tiers, un tiers, mangent avec des couteaux et des fourchettes. Donc, il faut savoir que les gens qui mangent avec leurs mains, on les trouve principalement en Afrique, mais on les trouve également en Inde, au Groenland par exemple, on a encore cette culture de manger avec les mains, et évidemment chez nous. Hein, le sandwich, le hamburger, le hot dog. Donc, on est beaucoup dans nos cultures occidentales, notamment à l'heure du repas de midi, à manger avec nos mains. Et puis, bah, les baguettes, ce sont les minoritaires. Il y a 2,1 milliards de personnes qui mangent avec des baguettes sur Terre. Chine, Vietnam. Alors, ce n'est pas toute l'Asie. Chine, Vietnam, la Malaisie, le Japon et les Corées. Voilà. Alors, cette fameuse baguette, d'où vient-elle? Il y a un proverbe chinois qui dit on se met à table pour manger et non pas pour découper les bêtes. Alors, il faut savoir que les premières baguettes, on a retrouvé des traces, datent de 9000 ans, ce qui est énorme, 9000 ans. On ne les utilisait pas pour manger. D'ailleurs, à ce moment-là, on les utilisait pour cuisiner, pour aller repiquer des trucs dans la marmite où les aliments cuisaient. Et la baguette arrive sur la table au moment de Confucius, qui était tout sauf confus. Confucius était un petit bonhomme replet, inspiré, n'est-ce pas, sage, et c'est lui qui a institué les baguettes sur la table, tout simplement parce que avoir un couteau, avoir une fourchette impliquait un potentiel danger. Ce qui est vrai, on découpe, c'est quand même assez barbare. Et donc, Confucius a demandé à ce que ses concitoyens, le peuple chinois,
adoptent la baguette sur la table, dans un esprit de non-violence. Donc, 550 avant Jésus-Christ, ça fait à peu près 3000 ans qu'une partie de l'Asie mange avec des baguettes. Et puis, il y a un autre proverbe chinois qui dit « on ne peut pas manger sans baguette ». Effectivement, je ne peux plus manger sans baguette. C'est autre chose. Donc, je pars toujours avec mes petites baguettes. Quand je vais voir des amis, quand je pars en voyage, j'ai toujours ma paire de baguettes avec moi. Alors, comment elles sont ces baguettes? Vous avez des baguettes métalliques que l'on trouve uniquement en Corée. Oui, c'est ça. Attendez, je cherche. Oui, en Corée. Les baguettes, toutes les baguettes en général sont en bois, en bambou. Alors là, je vais pouvoir vous en montrer quelques-unes. La baguette chinoise, voilà, elle est comme ça, souvent en bambou. Il faut savoir qu'en 2013, le gouvernement chinois a demandé au peuple d'arrêter de jeter les baguettes parce que, cause la déforestation. Donc maintenant, les Chinois sont invités à ne plus jeter leurs baguettes. On trouve malheureusement aussi des baguettes en plastique, mais la majorité sont en bambou. Vous avez également des baguettes en bois, faites comme ça, voilà. Ou alors on les a au Japon, voilà, par exemple, en bois laqué. Elles sont, je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont un petit peu plus jolies avec un bout pointu, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, en Corée, on trouve des baguettes métalliques, puisqu'au Moyen-Âge, en Corée, on s'est aperçu que l'argent, trempé donc dans un plat, allait réagir, donc changer de couleur au contact d'un poison, par exemple. Et comme en Europe, d'ailleurs, il y avait un petit peu l'angoisse de se faire empoisonner, les monarques avaient décidé d'utiliser des baguettes en argent pour voir si le plat qu'ils allaient consommer était bon ou si ça allait mal se passer pour eux. Voilà. Alors, quand on a commencé à manger avec des baguettes, on ne peut plus revenir au couteau à la fourchette, pour plein de raisons. La raison peut-être première, c'est cette histoire de découpe, d'outils, d'armes. Le fait de manger avec des baguettes va nous obliger à préparer quelque chose avant. Donc, c'est-à-dire, on va réfléchir, on va être obligé de couper, de faire en sorte que le plat que l'on va apporter, je vous en montre un par exemple, j'ai préparé une petite salade, là, avec du tofu, voilà. On est obligé de passer du temps à préparer le plat, d'accord? Donc, on ne peut pas manger n'importe quoi avec des baguettes, c'est évident. Il faut en amont travailler le truc. Je dis aussi qu'on ne peut pas manger avec des baguettes, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé, tout au moins quand ce n'est pas fait maison. On ne peut pas ingurgiter un sandwich jambon beurre, on ne peut pas manger un hot dog, on ne peut pas manger une pizza, on ne peut pas manger des choses comme ça. On est obligé de manger des produits bruts finalement. Alors évidemment, vous allez me dire, je peux couper ma quiche en petits bouts et puis la manger avec les baguettes. Ce n'est pas le but. Donc, ce qui explique qu'évidemment, on ne peut pas manger la même chose, pas de la même façon, et qu'il faut avoir commis un acte avant de préparation. Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien les baguettes aussi? Parce que c'est simple. C'est cette notion de simplicité, de sobriété, d'humilité, de dépouillement. Quand on a cette culture en France. Moi, j'ai été élevée dans une famille très, très traditionnelle où ça n'en finissait pas. Ma grand-mère, il y avait déjà plusieurs assiettes, 2 ou 3 assiettes. Il y avait la fourchette à fromage, la fourchette à gâteau, la fourchette à poisson. Donc, et l'ordre était donc de mettre tous ces trucs-là, les uns dans l'ordre d'arrivée des plats. Vous connaissez sans doute ça. Comment dire? Quand on a une table avec simplement un bol, une paire de baguettes, c'est d'une simplicité et d'une efficacité totale et d'une légèreté totale. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de prise de tête par rapport à des bienséances, même s'il y a des règles, que ce soit en Chine ou au Japon pour se servir des baguettes, mais il y a quelque chose de reposant, de zen, vous voyez, c'est léger, voilà. Et puis, il y a autre chose, il n'y a plus ce fameux couteau sur la table. Donc, il n'y a plus de danger. Moi qui suis grand-mère d'un petit garçon qui a 3 ans et demi, à chaque fois,
depuis environ 1 an et demi, je reculais les couteaux parce que quand ils tournaient autour de la table, j'avais peur qu'ils prennent un couteau et tout le monde de dire dans les repas familiaux, fais attention qu'Oscar ne prenne pas un couteau, etc. Donc là, on est sur une table, voilà, paisible. Bon, c'est mon ressenti, c'est comme ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir une table qui soit belle, qui soit esthétique, qui soit harmonieuse, dans le choix des matières. Voilà, donc ça ne veut pas dire, simplicité ne veut pas dire quelque chose d'inesthétique, hein, mais voilà. Alors donc, je vous disais, tout ce qui n'est pas bon ne peut pas se manger avec des baguettes, donc ça va nous demander du travail. Alors, il y a quelque chose de très important. Là, j'ai un pot où j'ai un ensemble de baguettes. C'est facile à ranger, ça ne prend pas de place. C'est vachement pratique, les baguettes, parce que quand on peut tout faire avec, mais quand on n'a pas beaucoup de place, on a ces baguettes dans un pot, ça ne prend aucune place. Et puis, comme on mange souvent dans un bol, c'est pareil, des bols, ça prend beaucoup moins de place que l'assiette creuse. Donc c'est malin, en fait. Voilà, c'est malin, c'est léger. Ça se lave très vite. Donc, ça me va très bien. Voilà. La panoplie complète des Asiatiques, parce qu'il faut quand même penser au liquide, c'est évidemment une paire de baguettes et une cuillère. À partir de ce moment-là, on a fait le tour. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans la baguette, c'est que quand vous mangez avec une fourchette, donc la fourchette, c'est un ustensile qui n'est pas mobile, hein, forcément. On va piquer le machin. La fourchette, c'est le prolongement, ce qu'on appelle le prolongement du bras. La baguette, elle, c'est le prolongement de la main. Voilà. En fait, elle agit comme on peut l'activer, la manipuler. C'est le prolongement de la main, contrairement à la fourchette qui est le prolongement du bras. Et puis, quand on mange avec des baguettes, on a l'autre main libre, en fait. On a une main qui travaille et l'autre qui est libre, soit pour tenir un bol, soit voilà. Donc, c'est bien. C'est compact, c'est bien, c'est simple, c'est sobre. Alors, pourquoi on revient rapidement à cette histoire de préparation de plat. C'est ce qui m'a fait du bien à moi. C'est-à-dire que prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est se dire à un moment donné, je vais respecter mon corps, je vais prendre du temps. Prendre du temps pour cuisiner pour moi, qu'on soit seul ou pour les autres, c'est un acte d'amour. Et en ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va choisir des produits et puis après, on va les travailler. Et en les travaillant, on va penser aux gens. On va faire en sorte de sortir quelque chose qui soit beau. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai préparé une petite salade de fruits. On fait en sorte que ce soit joli. Quand on amène un plat classique sur la table, blanc, le cassoulet par exemple, on n'a pas cette recherche esthétique. J'ai rien contre le cassoulet, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que c'est une démarche tout à fait différente et le travail que l'on va faire pour préparer le plat pour les autres ou même pour soi, puisque moi je vis seule et tous les soirs je fais mes petits trucs, par exemple que je me fasse pas plaisir non plus. Hein. Donc on est dans la cuisine, on prépare quelque chose et on pense à rien. Et c'est quelque chose qu'on va faire au dernier moment. Pour avoir fait beaucoup de cuisine traditionnelle, les choucroutes, les paellas, les machins, on y passe un temps fou, on fait ça, ça mijote, clac, clac. Là, cette cuisine de baguette, en fait, on va prendre les choses un petit peu au fil de l'inspiration, c'est souvent idéal d'ailleurs pour finir les restes, et puis on va essayer de faire quelque chose de beau, d'appétissant et qu'on va pouvoir manger avec 2 morceaux de bois. Voilà. La beauté de l'objet, je vous en parlais. Je suis très sensible aussi à la beauté des objets. Alors, il faut savoir que Confucius, pour les baguettes, je vais vous en montrer une. Voilà, les baguettes japonaises, elles sont pointues. Clac, clac. Vous voyez? Alors, je vais essayer de vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles ont un bout pointu et elles ont souvent des petites stries au bout, ce qui permet d'accrocher un petit peu, notamment quand on mange du vermicelle d'haricots mungo. Voilà. Et les baguettes chinoises, pardon, elles ont le bout coupé. Tac, vous voyez, le bout coupé, c'est également toujours dans l'esprit de non-violence pour qu'au cours du repas, à ce moment-là, on ne puisse pas embrocher quelqu'un. C'est quand même une vue d'esprit, mais enfin voilà. Donc, vous avez des baguettes plus courtes dans certains pays, et puis vous avez les baguettes de cuisine qui, elles, sont longues. Elles sont beaucoup plus longues, ça permet eh bien, évidemment de cuisiner. Hein. Celles-ci, ces baguettes-là, on les utilise absolument pas à table, elles sont beaucoup trop longues. On les utilise pour cuisiner, pour tourner, etc. Alors,
Ça, c'est les différentes. Et puis, il y a les petits accessoires. On peut acheter les baguettes dans des jolis coffrets. Et il y a des porte-baguettes également qui permettent de les reposer entre deux plats. C'est des espèces de petites coupelles, j'en ai pas là, sur lesquelles on peut faire reposer nos baguettes. Voilà. Alors, comment on tient les baguettes? On va y venir maintenant. En fait, pour manger avec des baguettes, il faut vraiment y aller, quoi. C'est très facile. Je vais prendre des petites. Alors, si j'ai oublié, il y a des baguettes pour les enfants avec un espèce, j'en ai pas là, un espèce de petit ressort, ou même pour les débutants, ça marche, où votre baguette, clac, elle va faire ce geste-là. Alors, pour manger avec des baguettes, vous avez toujours une baguette qui est mobile et une qui est fixe. N'essayez pas de faire bouger les deux, ça ne sert à rien du tout. Donc, vous avez une baguette qui est mobile. Elle repose, elle est entre mon pouce et mon annulaire. D'accord? Et l'autre baguette qui est dessus, je la meus avec mon index. D'accord? Ça se passe comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est mon index qui travaille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça, c'est la base. Et puis, moi, je suis souvent en train de faire. Attendez, je vais vous montrer. Pouf, peu importe. Ah, c'est là. Je fais toujours attention, je tape mes baguettes au fond de mon bol pour qu'elles soient toujours à la même hauteur. Parce qu'évidemment, si vous en avez une, le principe de la baguette, c'est pas de s'en servir comme une fourchette ou comme une fourche, hein, comme le foin. C'est absolument pas ça. D'ailleurs, c'est très, très impoli au Japon. Les gens qui font une pelletée comme ça, clac, alors, c'est toléré pour le riz. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu des Asiatiques qui mangent le riz comme ça. Mais le principe de la baguette, c'est bien d'aller chercher le truc, de faire comme ça. On s'approche et on va le chercher, d'accord? Et puis, on peut jouer avec. C'est-à-dire que si là, je vais par exemple essayer d'aller chercher une tranche de pomme, la baguette, elle démêle, elle va chercher le truc, d'accord? Alors, il faut s'entraîner, c'est ça. Voilà. Quand ça vous amuse, vous dites, tiens, bah, ce soir, je vais m'entraîner. Là, j'ai un petit bol. Attention, je vais tout faire tomber. Voilà, j'ai des petites amandes. Voilà, on peut prendre des trucs comme ça. Et on peut même attraper un grain de riz. Pardonnez-moi, j'ai pas de grain de riz. Mais en fait, une fois qu'on a compris le truc, on peut attraper plein de trucs. Alors, par exemple, à l'apéritif, si vous voulez sortir des chips, des trucs, des machins, vous faites des amandes, des petits morceaux de carottes, des petites tomates cerises et tout ça. Et vous donnez à vos potes, à l'apéro, une paire de baguettes, plutôt qu'ils aillent chercher avec leurs gros doigts dans le truc. C'est beaucoup plus malin et ils vont chercher leur petit machin. D'accord? Alors, dans les petits trucs, voilà, on peut aussi attraper, pierre et rouge, des trucs comme ça. Une fois que vous aurez compris ce truc-là, eh ben, ça ira tout seul. C'est vraiment ça, hein, ce geste-là. Pas de questions, votre honneur. Tout le monde suit à peu près. C'est Parle bon, pas tout va trop vite. bien? N'hésitez pas encore une fois à ajouter des Ouais. messages dans le chat si ça va trop vite, hein. Oui, oui, oui. Surtout, n'hésitez pas. Ou Je à vous regarde. démuter. Voilà. Pardonnez-moi si je regarde un petit peu mes trucs. Voilà. Alors, la baguette, dernier avantage, elle est très précise. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez me dire pour manger de la purée, la fourchette, là, que c'est bon. Avec la baguette, on a une autre approche de ce qu'on va manger. C'est-à-dire qu'on est face à un plat et on va choisir. Alors là, les enfants adorent ça. Je reviens un peu au vécu à mon petit-fils. Mais quand je mange mes plats, lui, il va chercher, mais tu manges ça, Nani, etc. Il va manger des choses qu'il n'aurait jamais mangé si ça avait été dans son assiette avec une fourchette. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on choisit ce qu'on va manger avec la baguette. Ce qu'on fait absolument pas quand on a même une salade composée. Voilà. Voilà. Donc, on a une autre approche de l'aliment. On choisit. C'est comme si on était plus libre. Vous comprenez? On va faire une démarche vers quelque chose qu'on a envie de manger à ce moment-là. Voilà. Vous allez me dire, c'est peut-être. Tout ça, c'est inconscient. Hein, c'est pas au moment où je dis, je ne vais pas aller vers mon morceau de tofu ou tout ça. Mais je me dis, j'ai en bouche un truc, tiens, et c'est vrai que je le fais, je me dis, tiens, j'ai du haricot rouge dans ma bouche, par exemple, j'aimerais bien manger du maïs en même temps, peu importe. Et là, voilà, on a un rapport à chaque petit truc, à chaque élément. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vous fais juste un petit rappel. Pardonnez-moi, quand jette un petit coup d'œil, c'est que j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Alors,
on va parler rapidement de la digestion, bien que vous soyez tous malins et je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Je voudrais juste attirer votre attention parce que j'en ai pris conscience finalement en préparant cet atelier. L'action de cuisiner et de manger est la seule action, enfin peut-être Clayton tu me diras ou Caro si je me trompe, est la seule action qui fait appel à nos 5 sens. C'est très important ça. C'est-à-dire que quand on cuisine, quand on mange ce qu'on a cuisiné, ben on a senti, on goûte évidemment, c'est le seul moment où le goût travaille, il n'y a pas de truc. On a entendu le crépitement ou l'eau qui bouillonne, ou ce qu'on a mis dans une poêle, etc. On a touché naturellement, enfin voilà, évidemment, et on voit ce que l'on fait en garde. Donc, c'est extrêmement important parce que là, les 5 sens sont impliqués. D'accord? Alors, la digestion, vous savez qu'il y a 2 types de digestion. Il y a la digestion mécanique, et là, on a la main, et il y a la digestion chimique. Donc, on va parler juste rapidement de la digestion mécanique. Donc, c'est celle, quand je vous dis on a la main, on a les dents, on a la langue, on a la salive, hein, on a ça en fait. Donc, l'important, c'est de mastiquer. Là, on joue un des rôles de notre vie. Hein. On nous le dit, mais on s'en fiche. L'estomac, c'est une espèce de grosse casserole. Alors, si on lui envoie des trucs qui ne sont pas mâchés, des gros bouts, il va ramer derrière. Il va devoir développer beaucoup plus, dépenser beaucoup plus d'énergie que si on l'aide. Or, quand on prend, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, quand on mange avec des baguettes, on ne peut pas se gaver. Ça n'est pas possible. Hein, la pizza, on peut manger un gros truc, le hamburger aussi. À la limite, la purée, les nouilles, allons-y gaiement. Là, ça n'est pas possible. Donc, quand je mange ma salade, je prends un petit truc. C'est-à-dire qu'on va manger avec des petites bouchées. D'accord? Donc, si en plus on a la conscience de les mâcher, l'estomac, il est juste. Voilà. Et puis, on salive, parce que plus on mâche, plus on salive. Et c'est extrêmement important, puisque la salive, c'est ce qui fait, c'est le lubrifiant de l'œsophage, etc. D'accord? Donc, l'estomac, et puis, en mâchant quand même, et en salivant, on va réchauffer les aliments. Sinon, c'est encore le système à l'intérieur, dans le cadre de la digestion chimique, qui va ramer pour remettre la température des aliments. D'accord? Voilà. Je ne vous prends pas la tête avec ça si vous voulez savoir comment ça marche, mais c'est quand même important de mâcher et de saliver. D'accord? Alors, donc, je vous ai dit de manger tôt. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souvent envie de dormir aussi après un repas? Il y a 3 raisons. Philippe, soit parce qu'on a trop mangé, soit parce qu'on a mangé trop gras, soit parce qu'on a mangé trop vite. D'accord? Donc, le trop manger et le trop vite, on peut le régler en partie avec les baguettes et éviter le après le repas. D'accord? Alors, il faut juste savoir, ça c'est des quelques chiffres que j'aime bien, que le fait de digérer, c'est un boulot colossal pour le corps. C'est-à-dire que ça va demander une dépense de 10% de notre énergie. C'est-à-dire que vous ingurgitez 10 calories, il y en a une qui va servir uniquement pour la digestion. C'est quand même énorme. Hein. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la digestion, le sucre, par exemple, nécessite 3 à 10 fois moins d'énergie et de temps que la viande. Ok? Alors, quand vous mangez, par exemple, du cochon, c'est le pire. Quand vous mangez un petit cochon, vous mettez 4 à 5 heures pour le digérer. D'accord? Quand vous mangez des céréales, des légumineuses, déjà on baisse, on est à 1h30. D'accord? Quand on mange des légumes, on passe de 30 minutes à 50 minutes, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça que, voilà, vous avez des réponses. Si vous mangez du cassoulet, eh ben, c'est normal que vous ayez envie de dormir parce que c'est gras et surtout parce qu'il va falloir mettre du temps, plusieurs heures avant que la viande soit assimilée. D'accord? En général, un cycle de digestion, c'est 24 heures. Hein, ça peut varier, mais c'est 24 heures. Alors, manger plus lentement, ça s'appelle le slow food. C'est le contraire du fast food. Hein.
Donc, vous savez peut-être ou vous ne savez pas, mais je vous le rappelle, le sentiment, l'impression de satiété arrive au bout de 15 à 20 minutes. Il faut juste que ça arrive à l'hypothalamus, qui est situé dans le cerveau, il dit stop, mais au-delà, si vous vous goinfrez en 5 minutes, eh ben, vous n'aurez pas ce sentiment de satiété, vous allez manger, 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 etc. Donc, quand on mange avec des baguettes, évidemment, on mange beaucoup plus lentement. Et donc, on mange, ce qui est colossal, ça je l'ai découvert, je ne le savais pas, 30% en moins que quand on mange avec une fourchette et un couteau. Ah, donc voilà, j'ignorais ça, j'ai appris, c'est quand même énorme. Et en mangeant plus lentement, on déstresse. Alors je ne sais pas, je vois parmi les gens qui m'écoutent quelques-uns qui sont stressés le midi ou même le soir d'ailleurs. On va vite, on mange vite. On ne prend pas de temps. On ne prend pas le temps, peut-être pas parce qu'on n'a pas le temps, mais parce qu'on ne se le donne pas finalement. On préfère, alors on mange avec soit des collègues en restaurant restaurant d'entreprise, on mange en parlant, donc on n'est pas du tout à ce qu'on fait. On mange, on sort, on s'achète un sandwich qu'on mange sur un banc, enfin il y a différentes choses. En tout cas, ce qui devrait être un moment de plaisir, de break dans une journée, qu'on soit en activité ou pas d'ailleurs, devient un truc automatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à ce qu'on fait. Alors, pas du tout. Quand on mange avec des baguettes, d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi au restaurant d'entreprise, personne ne vous oblige à prendre le boudin avec la purée, vous pouvez aussi prendre une salade, avoir vos baguettes dans votre sac et manger. On est obligé de se poser et de prendre plus de temps. Voilà, tout simplement parce qu'on va manger les choses une par une. Voilà. Donc ça, c'est important. J'ai regardé un petit peu ce que les scientifiques disaient du fait de manger plus lentement. Il faut savoir que si vous mangiez tous les jours plus lentement avec des baguettes, vous perdriez, entre guillemets, pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids, environ 9 kilos par an sans rien faire, sans changer votre alimentation, sans faire de régime, etc. Le fait de manger lentement va faire en sorte qu'on digère mieux, donc on va éliminer mieux et on ne va pas stocker plein de choses qui sont finalement dont on n'a pas besoin puisqu'on a un poids qui se suffit à lui-même. Voilà. Alors, et puis il faut savoir aussi un truc, tiens, ben voilà, ça fait travailler des muscles. Ça fait travailler à peu près une cinquantaine de muscles quand on mange avec des baguettes. Et on fait 10 fois plus d'aller-retour avec une baguette qu'avec une fourchette. Vous allez me dire, on n'en a rien à faire. Bon, c'est des chiffres, ça ne sert à rien. On ne sait jamais si vous avez un dîner en ville, si vous voulez pâter tout le monde, sortez. Donc, on fait quand même 10 fois plus d'aller-retour. Voilà. Ça va? Vous ne dormez pas? Je ne vois pas de tête qui tombe. Tout va bien. Intéressant. Ouais. Alors, l'important aussi, je pense, et puis après, on verra si on peut partager des choses. On a la culture, comment dire? On va dire, on considère, pour bien manger, c'est important, c'est un moment en famille où on va parler, etc. Il y a une autre approche, c'est-à-dire que si on a envie de se retrouver entre amis pour parler ou en famille avec nos enfants ou nos proches, notre conjoint, etc., on peut très bien se dire, ben, on va parler avant le repas, en prenant un verre, en prenant un café, en prenant voilà, quelque chose comme ça. C'est un moment où on va parler. Et par contre, ou alors à la fin du repas, en prenant notre petit café et en grignotant des chocolats. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps se dire, en mangeant, on mange? On voit des choses effarantes quand même. On ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est humainement pas possible. Les gens qui vous disent, bon, on peut faire deux choses, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au mieux, on peut faire une chose qui est devenue un automatisme et une autre qui est sur laquelle on se concentre un minimum. Alors, les gens qui mangent en écoutant de la musique, encore ça, qui mangent en regardant une télévision, par exemple, ne sont ni à la télévision, ni dans l'acte de manger, d'accord? Ça n'est pas possible. Donc, on est obligé de faire un choix.
quand on mange en appelant quelqu'un ou voilà, au téléphone ou en chattant sur son truc, on n'est pas à la conversation à 100%, on n'est pas non plus dans l'action de manger à 100%. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Mais la pleine conscience, pour moi, c'est une pleine évidence. C'est-à-dire que on croit que c'est malin, enfin c'est malin. Ouais, moi, je peux faire plein de choses à la fois. Ah, comme on dit en anglais, and so what? Et alors? À quoi ça te sert? Pourquoi tu veux faire plein de choses à la fois? Pourquoi tu veux pas te consacrer à quelque chose? Un truc, mais fais-le bien. Donc, heu, le fait de manger avec des baguettes, moi je m'assois, c'est vraiment un temps, heu, je prépare ce repas, je me cocoone, je me fais du bien parce que c'est pas parce que je suis seule, que je suis grand-mère, que voilà, que j'ai pas le droit de me faire plaisir et c'est comme un cérémonial, vous savez? Comme la cérémonie du thé, quelque chose où ça va être un temps où je vais retrouver mon corps, mon corps. C'est un moment d'intimité avec moi. Parce que ce que je vais lui donner à ce corps, en fait, on n'a pas la main, j'en parlais avec une amie, sur l'air qu'on respire. Heureusement, on ne peut pas choisir. Par contre, ce qu'on va manger, on a un peu plus, là encore, le choix. Donc, on est responsable de ce qu'on va manger et de la façon dont on va le manger. Alors, c'est du respect, moi je trouve, le respect de soi. Heu, c'est pas être, dans le move, c'est pas être in, c'est pas être bien que d'être, de passer outre ça. Alors quand on est jeune, qu'on a 20-25 ans, c'est bien, c'est cool, on mange le truc et puis à un moment donné, on a envoyé tellement de choses à ce corps qui nous envoie des petits signaux en disant, «Bon attention là, ça va pas, on a mal au ventre, on est ballonné, voilà, on le voit quand on a trop bu, ça repart, on a mal à la tête», bon voilà. Donc le corps ne supporte pas tout ce qu'on peut lui infliger. Alors, c'est pas grave, on peut aller avoir mal à la tête, c'est le réveillon, c'est la fête d'un pote. Voilà, à petite dose en fait. Moi, ça m'est égal, mais j'ai compris un truc, c'est que j'avais pas envie d'être malade. Pas du tout, ça m'intéresse pas. Alors pas le moins du monde, j'ai pas envie de ça. Donc manger, c'est un truc qui est précieux pour moi. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. On ne peut pas parce que mon corps, c'est moi. On on est dans la même équipe. On est dans la même équipe et je peux pas dire après si je suis malade, c'est de la faute, ah j'ai mangé voilà, je c'est de la faute, ah, voilà. On peut être malade parce qu'on est stressé, parce que mais quand même, l'apport de ce qu'on va notre corps, il va garder le meilleur, enfin, on lui envoie un truc qui fait le tri, hein, c'est le bazar là-dedans, c'est une vraie usine. Donc, si on lui donne que des trucs pas bons ou si on lui donne des choses sans avoir pris le soin de préparer le coup avec lui, je dirais, de lui faciliter la vie, voilà, c'est pas bien. Alors, soit on va trop emmagasiner, soit on va pas lui donner ce qu'il aimerait qu'on lui donne, et cetera. Donc, manger en pleine conscience, enfin, être dans le truc, je trouve que c'est bien. C'est un respect, pas seulement pour son corps, enfin pour nous, quoi. Mon corps, c'est moi, hein. J'ai pas, il n'y a pas de SAV, hein. Donc, pour plein de raisons, je fais plus la passe là-dessus. Voilà. Et à la limite, eh ben, si j'ai pas le temps de manger, je mange pas. Ça m'intéresse pas, de dire, bah, je vais manger un truc, vite fait, histoire de me gaver. Enfin, je préfère attendre et manger quelque chose qui me fera plaisir. Voilà. On n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. Heu, c'est bon. C'est là encore une fois, mes très chers, c'est absolument pas des conseils, hein, je m'en fous. C'est du ressenti. C'est la façon dont moi je sens le truc parce que, je me dis qu'il faut peut-être pas attendre d'être âgé ou d'être malade ou sans parler d'avoir une maladie grave, mais que des trucs se dérèglent pour penser à des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. On sait que c'est pas bon de faire ça et néanmoins on le fait. Alors, vous allez me dire là-dedans, il y a la notion de plaisir, hein, mais je vous garantis que manger avec des baguettes, mais c'est un plaisir. Voilà. Franchement, c'est un plaisir. Vous direz pas de manger ma petite salade, là, voilà, franchement, je peine pas, quoi. Je veux dire, c'est cool. Alors, enfin, essayez, faites ce que vous voulez, hein, après tout. Mais je vous assure que dans la démarche, même si vous ne passez pas aux baguettes, c'est ça. Essayez
d'être quelqu'un de précieux pour votre corps, d'être dans le truc, de ne pas l'abîmer, de l'aimer, de le respecter, d'en prendre soin, quoi. On prend soin de plein de choses. Alors, on aime bien, dans notre corps, on aime bien qu'il soit bien habillé, qu'il soit bien coiffé, qu'il soit propre, etc. Mais ce qu'on va lui mettre dedans de force, hein, parce que voilà, bah, voilà, c'est pareil. Hein. Ouais, à peu près. C'est bon, je suis dans les temps. J'ai débordé un peu. C'est bon, t'inquiète. Non? Bah, c'était super. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Est-ce qu'on a des questions? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je voulais simplement remercier, c'était très intéressant. Vous avez appris des choses, oui. Après. Si, on a appris beaucoup de choses, que ce soit sur nous, sur notre corps, sur la manière dont on fonctionne, c'était très bien. Après, Edmond a appris à se servir des baguettes. c'est pas Tu as gagné. été entraîné, bah, c'est super ça. Ouais. Mathilde mange souvent avec des baguettes, moi j'essaye, mais j'ai un petit peu de mal encore. Mais voilà, écoute, je vais m'entraîner pour réussir. Ah ouais. Manger aussi, pardon, je rajoute un petit truc. Mangez en souriant. Faites pas la tête quand vous mangez. C'est-à-dire que c'est un moment pour nous, donc on doit être heureux de ce moment-là. Je pense à, il y en a qui me connaissent, donc je connais des gens qui savent que, voilà, je connais des gens qui mangent pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent manger, mais ils mangent pas ce qu'ils veulent. Quand on a la chance, je vous assure que c'est un privilège à notre époque, il y a quand même je crois, c'est 20 000 personnes qui meurent de faim tous les jours. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de manger ce qu'ils veulent. C'est terrifiant. Donc, quand on a la chance d'avoir le budget, un budget, il ne s'agit pas de manger, voilà, pour s'acheter des choses, on ne se rend pas compte, c'est une vraie richesse. Je vous assure que c'est inimaginable. Quand on ne peut pas s'acheter ce qu'on aimerait et qu'on est obligé de manger des choses pas bonnes ou industrielles. Donc, nous qui avons plus ou moins la chance dans nos pays, tout au moins dans nos sphères là, socialo-économiques, culturelles, bon, on peut à peu près manger ce qu'on veut. Soyons remplis de gratitude et mangeons avec le sourire. On ne fait pas la tête. On est heureux de la manger. Merci beaucoup. On a beaucoup de messages de remerciements dans le chat. Oui. Merci Ça me à fait tous. plaisir. Merci à vous. C'était un bonheur ce moment aussi avec vous. Et puis, bah voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour parler d'autres choses. C'était magique, baguette. Baguette magique. Eh, je vais vous faire marcher à la baguette aussi. Hein. Alors, si vous voulez tester, en ce moment, je sais que c'est pas facile de trouver des baguettes à acheter. Alors, c'est pas cher les baguettes. J'en ai trouvé genre, je peux pas faire de pub, mais ça commence par M, ça se termine par X. Et ça, voilà, c'est ouvert à Paris en ce moment. Il y a des sacs de baguettes. Donc, 5 baguettes comme ça en bambou, 5 paires de baguettes, pardonnez-moi, c'est 3 €. Et puis, dans les petites boutiques, mes petites épiceries coréennes où je les achète, les petites baguettes, c'est dommage, ceux qui les ont eu en cadeau, vous saurez le prix, bon, ça n'a aucune importance. Ces petites baguettes japonaises en bois laqué, elles sont à 3 €, vous voyez. Donc, c'est joli et puis je trouve que franchement, ça a de l'allure, hein. Vous trouvez pas? Ouais. C'est sympa. Ben, merci à tous. Merci d'être venus et merci pour vos messages de vos remerciements. Alors, n'hésitez pas. Merci à Marie pour cette présentation qui était super. Je vais arrêter le recording maintenant. Prenez soin de vous, surtout tous.